Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans ce Parole d'expert avec François Blondel, CEO de Chitozyme, leader mondial dans la production de chitosane végétale. François Blondel, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de votre entreprise, de son activité, on va vous présenter en quelques mots à nos auditeurs. Tout simplement, qui est François Blondel ? Je suis un entrepreneur. Multi-entrepreneur dans diverses entreprises et je suis également un investisseur. Ça, c'est mon activité professionnelle. Et de l'autre côté, du côté familial, je suis un père de famille de 4 enfants. J'ai pu lire dans la presse notamment que vous aviez déjà vécu 3 vies, notamment celle avec Chitozyme et notamment 2 autres vies dans 2 autres entreprises avant. Pourriez-vous un peu nous présenter votre parcours professionnel avant Chitozyme ? C'est vrai, j'ai vécu une première vie professionnelle dans un grand groupe qui était le groupe Petrofinal, le plus grand groupe industriel du pays à l'époque, donc actif dans le pétrole, le gaz, la pétrochimie. Et j'ai exercé des fonctions essentiellement aux États-Unis, au Texas, et puis dans d'autres pays en Europe. C'était donc une première vie professionnelle et une seconde a démarré au moment où j'ai quitté ce groupe. Pour l'anecdote, je l'ai quitté un peu au désespoir de ma belle famille qui ne pouvait pas imaginer que l'on puisse quitter un groupe comme celui-là quand on était parvenu à le rejoindre. Mais je voulais absolument devenir entrepreneur. Et donc, j'ai rejoint une entreprise qui, à l'époque, n'enregistrait pas de chiffre d'affaires, qui était uniquement en développement d'un produit. Et j'ai contribué, bien sûr, au développement de cette société pour en faire une entreprise active dans le secteur du traitement de certaines formes de cancer, une société active ici en Wallonie, et en faire une PME d'à peu près 200 personnes, active mondialement, avec une belle profitabilité, cotée en bourse, enfin un très très beau projet entrepreneurial. Et justement, cette société IBT, c'est là que votre intérêt pour le développement et la recherche scientifique dans le domaine de la santé s'est éveillé ? Peut-être pas éveillé, mais en tout cas confirmé et développé. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce secteur ? Il faut le savoir, c'est pas votre secteur à la base, vu que ce n'est pas votre formation. Non, c'est vrai. C'est vrai. À la base, je suis juriste et je suis économiste. Je crois que ce qui m'a attiré très tôt, c'est la finalité que vous poursuivez quand vous êtes actif dans ce secteur. C'est un secteur dans lequel on contribue au bien-être de la population, au bien-être des gens. Et c'est, avec tout le respect que je dois à des entreprises qui ont des activités dans des domaines qui ont moins une finalité, je dirais, humaine, le domaine de la santé est un domaine par excellence, où effectivement on est proche de ce qui touche au plus profond de chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans Chitozyme, dans cette spin-off de l'ULG au départ qui ne se portait pas bien ? Le défi que ça représentait. En effet, vous venez de le dire, l'entreprise était dans une situation très compliquée, se posant même des questions, disons, d'ordre pratiquement existentiel, parce qu'elle avait connu une période fort longue de développement, de recherche, de développement, depuis plus de 12 ans, sans résultat vraiment très probant. Et donc, les actionnaires, je pense l'ensemble du personnel de la société, se posaient un peu la question du devenir de l'entreprise. Quand j'en ai fait l'analyse, je me suis représenté le défi que pouvait représenter l'idée de trouver une solution pour cette société. François Blondel, on se retrouve juste après ça pour entrer dans le vif du sujet, la présentation de la société Chitozyme. Nous sommes de retour dans ce Parole d'expert spécial Chitozyme avec François Blondel, CEO de l'entreprise. On parle maintenant de Chitozyme. Cette entreprise, elle a été créée en 2000. C'est une spin-off de l'ULG. Le départ de cette entreprise, c'est la production de chitosane végétale. Alors, il faut le savoir, le chitosane, ça a toujours été utilisé, mais pas de manière végétale. C'est ça l'innovation, concrètement, de Chitozyme. Oui, tout à fait. L'originalité de l'entreprise, c'est celle-là. Nous sommes un acteur, on peut dire on est leader mondial dans notre domaine, mais c'est un domaine qui est un peu un marché de niche, puisque nous sommes à l'heure actuelle les seuls au monde à produire du chitosan et du chitine-glucan au départ d'une source végétale, en effet. Oui, justement, qu'est-ce que c'est le chitosan ? Très simplement. Alors, on ne va pas faire un cours de chimie, sauf si vous insistez, mais il faut se le représenter simplement comme une fibre naturelle qui est extraite au départ donc d'un végétal, d'une forme fongique, donc d'un champignon. Ça, c'est ça le chitosane. Et alors, ce chitosane, il a des bienfaits, notamment pour la santé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quelle manière ? Donc, le chitosane, aujourd'hui, en réalité, est un produit qui est largement utilisé dans le monde et qui représente un marché de plusieurs milliards de dollars, essentiellement en Asie, dans une série d'applications. Et ce chitosane est actuellement, donc, pour l'essentiel, sauf pour le produit de Chitozyme, mais pour les autres produits, est donc d'origine animale. Donc il est extrait de carapaces de crustacés, de crevettes, de crabes. Nous sommes les seuls à le faire au départ d'une source fongique, ce qui nous donne
une série d'applications dans 2 domaines, le domaine de la santé et puis un certain nombre de domaines plus technologiques que l'on couvrira, je suppose, dans un instant. Et justement, au niveau de votre production, au niveau de la santé, ce sont des produits finis que vous réalisez à base de chitosane ? Oui, donc nous avons développé cette activité de produits finis dans les dernières années. Au départ, l'entreprise, et c'est assez naturel, a cherché à trouver des débouchés pour le chitosan en tant qu'ingrédient. Et l'apport ou la direction stratégique que nous avons donnée depuis 2012-2013 est celle-là, c'est de tenter de se concentrer autant que possible sur le développement de produits finis qui produisent plus de valeur ajoutée dans notre entreprise. Alors, ce qui est assez surprenant quand on s'intéresse un peu à ce produit, c'est que c'est utile dans le domaine de la santé cardiovasculaire, la santé digestive, le contrôle du poids, mais également dans le domaine du traitement du vin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Je savais que vous viendriez avec cette question. Et je peux comprendre, effectivement, que ça puisse poser un peu d'interrogation. La raison, elle est simple, c'est que le chitosan a, entre autres, une capacité forte à absorber et à capter certaines molécules. Dans le contexte du contrôle du poids, c'est la capacité, l'aptitude à capter les matières graisses, les lipides, qui sont ingérés. Donc notre fibre ne permet pas de réduire le poids d'une personne, mais elle permet de diminuer la quantité de matière graisse qui est ingérée. Ça, c'est pour une application dans le domaine donc, du traitement de l'obésité et de l'excédent de poids. Dans le vin, la raison pour laquelle la même molécule est utilisable, si vous voulez, c'est que dans ce contexte-là, elle a la capacité à absorber ou à capter une levure ou une bactérie qui est nuisible dans le processus de vinification et donc elle capte cette bactérie puis sédimente et on peut extraire ou filtrer, si vous voulez, le vin avant de passer à l'étape suivante. Et donc, ces 2 secteurs que vous avez choisis pour le développement de votre entreprise, c'est le secteur de la santé et également le secteur donc, du traitement du vin. Mais il faut savoir que le chitosane peut être utilisé dans d'autres secteurs également. Oui, en effet, le chitosan est utilisé dans un grand nombre de secteurs, dans un grand nombre d'applications. Et je voudrais tout de suite préciser, parce que vous disiez spécialiser notre société dans 2 domaines, donc santé et traitement du vin. En réalité, de manière plus générique, si vous voulez. Nous sommes effectivement actifs dans le domaine de la santé sur 3 axes, donc la santé digestive, le contrôle du poids et le cardiovasculaire. Et il ne s'agit pas seulement du traitement du vin, mais d'une série d'applications qui sont liées à la technologie que nous avons développée. Et le traitement du vin est la première application qui a été développée de manière assez remarquable dans les dernières années. Puisque, pour fixer un peu les idées tout de même, nous avons traité l'an dernier, en 2016, en bouteilles de vin, plus de 100 millions de bouteilles de vin. Ça n'est pas négligeable. On se retrouve juste après ça pour la suite de ce Parole d'Expert spécial Chitosime. Nous sommes de retour dans ce Parole d'Expert avec François Blondel, CIO de Chitosime. On parle maintenant de l'historique et du développement de l'entreprise. Il faut le savoir, vous avez repris les rênes de l'entreprise en 2013. Une entreprise, comme on l'a déjà dit, qui se portait mal. Pourquoi ça a pris du temps pour que ça fonctionne chez Chitosime ? Ça n'est pas propre à Chitosime. Toutes les sociétés qui sont actives dans la biotechnologie et dans des domaines très pointus sur le plan scientifique prennent du temps à se développer. Si vous voulez, quand on part de rien, comme c'était le cas chez Chitosime, il est normal que les choses prennent du temps. Je crois que la difficulté que l'entreprise rencontrait était simplement liée au fait que c'était la même équipe qui était là aux commandes depuis le départ et qui donc a fait la recherche, a fait aboutir cette recherche, a développé une série de choses et cherché surtout des applications dans des domaines très très variés. Probablement un peu trop, mais il était assez naturel de le faire quand on ne savait pas très bien qui seraient les clients. Et donc en 2013, quand j'ai repris les rênes de la société, il était temps, si vous voulez, à ce moment-là, de passer à une étape suivante et il était probablement finalement assez naturel que ce soit d'autres personnes qui le fassent. C'est-à-dire qu'il n'est pas facile, quand on est un chercheur ou quand on a développé quelque chose, de changer de casquette et de se muer en une personne qui est alors concentrée sur le commercial, sur l'optimisation organisationnelle, sur l'efficience dans la production. C'est ce que nous avons dû faire en 2013 et dans les années qui suivent. En 2012, il faut le savoir, au niveau de la situation financière, on voyait des pertes de 7 millions pour Chitosime. Quelles ont été vos premières actions quand vous avez repris l'entreprise ? En effet, l'entreprise avait perdu plus de 20 millions sur les 4 années qui ont précédé donc mon arrivée. La dernière année, donc 7 millions, vous l'avez dit, en 2012. La première action a été de ne pas se précipiter sur des actions très concrètes, mais de prendre le temps de réfléchir à ce que devait être le cœur de métier de l'entreprise.
à définir ce que nous allions faire, ce sur quoi nous allions nous concentrer, ce que nous allions mettre de côté ou abandonner définitivement ou organiser différemment. Et donc ça, c'est vraiment la première action et qui était tout à fait indispensable. C'était en quelque sorte, si vous voulez, je l'ai dit à l'équipe, mais c'était de remettre l'entonnoir à l'endroit. Nous étions partis de manière très très divergente. L'entreprise était partie sur un nombre trop important de métiers différents. Il fallait absolument définir ce cœur de métier. Ensuite, ça a été assez vite. En 2015, Kitozim atteint l'équilibre financier opérationnel. Quelles ont été les premières grandes victoires pour vous ? La première grande victoire pour moi, alors ça peut peut-être vous faire sourire, mais c'est le plaisir que j'ai senti retrouver chez l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. C'est pour moi un moteur essentiel et c'est quelque chose qui s'est produit heureusement assez rapidement. Donc, si vous me demandez la première chose, c'est ça. Et est-ce qu'il y a eu des moments qui ont particulièrement marqué l'entreprise au niveau de son développement ? Depuis 2013, j'aurais plutôt envie de dire que c'est une succession, si vous voulez. Il n'y a pas un moment précis, mais c'est une succession finalement de bonnes choses. Et oui, si peut-être tout de même, c'était une étape majeure. En effet, on venait d'une situation assez catastrophique sur le plan financier. Le jour où nous avons atteint l'équilibre opérationnel, c'était tout de même un très grand moment pour l'ensemble de l'équipe. Mais de nouveau, je les répète, c'était plus, je crois, pour eux, ce qui était important, c'était de voir qu'on avait ensemble défini un futur pour l'entreprise. On voyait exactement ce que nous voulions faire et comment y arriver. Kitozim, aujourd'hui, c'est le sujet de notre prochaine partie de Parole d'expert et c'est juste après ça. Nous sommes de retour pour la 4e partie de ce Parole d'expert spécial Kitozim, leader mondial dans la production du chitosane végétal. Nous sommes avec François Blondel, son CIO. On parle maintenant de Kitozim aujourd'hui. Il faut le savoir, aujourd'hui, Kitozim est basé à Herstal. C'est une 50aine de personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Quel type de métier on peut retrouver chez Kitozim ? L'ensemble des métiers qu'on retrouve dans une société qui s'occupe, se concentre dans la production et la commercialisation de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires et de fibres végétales. Donc, si vous voulez, il y a là des fonctions techniques, des fonctions scientifiques, des fonctions commerciales, administratives. C'est vraiment, c'est complet. Une entreprise tout à fait complète. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de la spin-out Kiomed Pharma ? Je sais que c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est cette spin-out ? En effet, en 2014, je vous ai dit que nous avions... Premier travail a consisté à définir notre cœur de métier. Ce qui me paraissait évident et ce qui est apparu clair, je pense pour tous, c'est que l'activité sur laquelle aujourd'hui se concentre Kiomed Pharma, qui existait au sein de Kitozim, devait sortir du giron de l'entreprise parce qu'elle était très spécifique, de manière un peu plus précise. Donc Kiomed Pharma, c'est quoi ? C'est une entreprise qui aujourd'hui est active dans le secteur biomédical et qui vise à développer un produit. Alors son premier produit visera à traiter certaines affections arthritiques, donc traitement des inflammations et de l'arthrose. La recherche et l'innovation, c'est important pour l'entreprise Kitozim. C'est combien de personnes qui s'occupent de la recherche au sein de l'entreprise ? Ça a un peu varié dans le temps, mais il faut retenir, disons aujourd'hui, que nous consacrons à peu près entre 15 et 20% de nos ressources de nos ventes à de la recherche et surtout au développement. En réalité, aujourd'hui, nous ne faisons plus de recherche véritablement fondamentale, mais nous faisons du développement. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, Kitozim, l'an passé, c'était 100 millions de bouteilles de vin qui ont été traitées. Ça, c'est pour le domaine du traitement du vin, dans lequel vous êtes actif. Au niveau de la santé, pour se faire un peu une idée, c'est combien de produits par an, Kitozim ? Eh bien, pour fixer les idées, nous avons traité plus d'1 demi-million de personnes l'an dernier, avec nos produits visant à traiter contre l'obésité et l'excédent de poids. Voilà un chiffre. Dans les dernières années, nous avons de manière plus globale enregistré une croissance à 2 chiffres chaque année. Et notre ambition est de poursuivre dans cette voie. Alors ces produits, on ne sait peut-être pas nécessairement, on en a peut-être déjà utilisé, mais on ne sait peut-être pas que ça vient de Kitozim. Quels sont les clients ? Est-ce que c'est des produits qu'on peut retrouver en vente libre ? Est-ce que ce sont des plus grosses sociétés qui les vendent ? Comment ça fonctionne à ce niveau-là ? Les canaux de distribution sont essentiellement des canaux dans les pharmacies aujourd'hui, mais nous vendions, pour être plus précis, nous vendions exclusivement et maintenant principalement à des entreprises qui elles-mêmes vendent les produits sous leur marque. En réalité, nous faisons l'ensemble des opérations, nous produisons l'ingrédient, nous le mettons sous forme de comprimé ou de gélule, nous le mettons en boîte, mais l'étiquette, si vous voulez, est celle d'Omega Pharma ou de Sanofi. Ça, ce sont nos clients. Et j'utilisais l'imparfait où je viens de dire que ce n'est plus exclusif, au sens où nous avons pris une orientation stratégique majeure cette année
de lancer des produits sous le label Kitozim. Donc ce ne sera plus seulement Made by Kitozim, là en bas à gauche écrit en petit, mais ce sera beaucoup plus apparent sur les boîtes. Et j'espère qu'un jour nous serons vendus et disponibles de manière assez large et pourquoi pas ici à Liège et partout dans le pays. Un pourcentage important de votre chiffre d'affaires, il est dans l'exportation. Comment ça s'est développé à ce niveau-là au cours des années chez Kitozim ? C'est un très gros travail. L'exportation, c'est un gros travail de l'équipe commerciale. Donc, on a une belle équipe qui a développé nos activités, puisque effectivement, aujourd'hui, à l'exportation, nous sommes à plus de 90%. Vous dire comment ça se passe, là, il faudrait qu'on en parle pendant un quart d'heure. Si vous voulez, c'est un travail qui requiert à la fois une certaine compétence sur le plan technique, capacité à répondre à des questions parfois assez pointues sur le plan scientifique, et également, bien sûr, des qualités sur le plan commercial. Selon vous, quel est le secret ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Kitozim, ça fonctionne si bien ? Il faut rester prudent et modeste. Je n'oserais pas dire que Kitozim fonctionne si bien. Ce que je peux par contre dire, c'est que je crois que ce qui est déterminant, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire, comment on veut y arriver et de le partager, de communiquer, d'échanger. C'est ça l'essentiel. François Blondel, on se retrouve juste après ça pour parler de la situation actuelle du secteur. Nous sommes de retour pour la 5e partie de ce Parole d'expert spécial Kitozim. On parle maintenant de la situation de votre secteur d'activité, François Blondel. C'est une question très simple, très globale, mais aujourd'hui, comment se porte votre secteur d'activité ? Écoutez, vous avez eu le nez très fin en m'invitant à venir parler aujourd'hui. Parce que avant-hier, une biotech wallonne a annoncé une opération absolument majeure au niveau non seulement régional, national, mais même plus large, au niveau européen et mondial. Une biotech wallonne a été reprise par un groupe japonais pour le montant de 800 millions d'euros. Cette biotech emploie aujourd'hui 41 personnes, pour être précis, avec un tout petit chiffre d'affaires. Alors, j'utilise cela, c'est pas une anecdote. Pour moi, si vous voulez, c'est l'indication de ce que notre région a une capacité à développer une activité dans ce domaine, donc dans le domaine médical, qu'elle a démontré dans les dernières années. On pense ici au développement des GSK, UCB et autres. Donc, sur la planète, la Belgique et la région wallonne occupent une place qui est totalement disproportionnée par rapport à sa taille. Nous avons une réputation qui est très belle, qui va très largement au-delà de nos frontières. Oui, je dirais que notre secteur, ce secteur particulier donc du domaine de la santé, est un secteur qui se développe fort bien, qui se porte fort bien, et heureusement. Oui, justement, et l'exportation dans le secteur de la santé, c'est un produit sur 4 qui vient de Wallonie. Cependant, j'ai pu revoir dans une de vos interviews, il y a de ça 2 ans, que vous disiez que la province de Liège était en retard par rapport à l'évolution de ce secteur. Pour quelles raisons ? Question à laquelle je serais un peu en peine de répondre en réalité. En fait, je ne le verrais pas comme cela, si vous voulez. Ce que je considère, c'est qu'il faut prendre la région dans son ensemble. Donc, je parle ici de notre région, de la région wallonne. Et nous avons développé des compétences dans différents domaines et qui sont centrées à différents endroits dans la région. Il se fait que, effectivement, il y a un pôle de biotechnologie qui s'est bien développé plutôt sur la zone de Charleroi. Je ne parlerai pas de retard en ce qui concerne Liège et ses environs. Il y a d'autres compétences qui existent dans notre ville. Et puis, Kitozim et Kyomed Pharma vont contribuer à équilibrer un peu la balance entre les deux métropoles de la région. Vous l'avez dit, la région wallonne, elle est reconnue dans le secteur au niveau mondial. Qu'est-ce qu'il y a de plus en Wallonie qui fait que ça fonctionne au niveau de l'exportation dans le secteur de la santé ? Je crois qu'il y a une conjonction de facteurs. Un facteur qui est certainement historique au sens où certaines grandes sociétés belges et wallonnes sont actives dans ce domaine et ont contribué à ce que des entreprises satellites se développent. C'est certainement un facteur, mais il y a un facteur d'éducation, ou plutôt je devrais dire de disponibilité de main-d'œuvre qui soit qualifiée dans le domaine. Et il y a un facteur sur lequel moi je voudrais insister, c'est un facteur d'environnement politique. Un environnement politique qui, assez tôt, je parle ici du début des années 2000, s'est rendu compte de l'intérêt et de l'importance d'axer ces efforts dans ce domaine pour poursuivre ou pour développer encore davantage son activité au niveau européen, au niveau mondial. Donc la création des pôles de compétitivité et en particulier de BioWin dans notre secteur a très clairement joué un rôle positif pour toute l'activité du domaine. Dans votre passé et également dans votre présent, de votre activité actuelle, vous voyagez beaucoup. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un pays ou une région dans le monde qui est selon vous le modèle en matière de développement dans le secteur de la santé aujourd'hui ?
Oui, je crois. Alors, en fait, il y en a deux, mais je dirais Israël est pour moi une région du monde qui est tout à fait exceptionnelle dans ce domaine, à la fois sur la disponibilité des moyens, la disponibilité des ressources qualifiées, et on le voit dans la création d'un très grand nombre d'entreprises qui rencontrent de succès dans le domaine de la santé. Mais ne rougissons pas et ne pensons pas tellement aux autres, pensons à nous, pensons à ce que nous faisons, ce que nous sommes capables de faire, ce que nous faisons très bien, et ayons de l'ambition, parce qu'elle est tout à fait bien placée. François Blondel, on se retrouve juste après ça déjà pour la dernière partie de ce Parole d'Expert spécial Kitozim. Nous sommes de retour pour la dernière partie de ce Parole d'Expert spécial Kitozim avec François Blondel, son CIO. On parle maintenant des perspectives et des projets d'avenir pour la société. Est-ce qu'à court terme, il y a des projets ou de nouveaux marchés qui sont en projet pour Kitozim ? Des projets, on en a plein la tête. On en a plein la tête et on est surtout en train d'en réaliser un certain nombre. Donc, nous avons une ambition très forte pour cette entreprise qui, je l'ai dit, a enregistré une croissance continue depuis 2013. Et nous cherchons à la fois à nous développer de manière géographique, c'est-à-dire en attaquant de nouveaux territoires. Et ici, c'est une primeur, Ali, que j'annonce sur votre radio. Nous avons signé, il y a 2 semaines, un premier contrat de distribution pour le marché chinois. Et donc, les produits de Kitozim vont se trouver avec le label Kitozim sur le marché chinois pour la première fois en fin de cette année, vraisemblablement. Donc, une extension géographique, mais également une réflexion à avoir sur les canaux de distribution. Donc, je vous l'ai dit aujourd'hui, on vend principalement à des grandes entreprises qui mettent leur label. On est en train de développer des marchés où nous travaillons avec notre propre label et nous réfléchissons encore à des possibilités d'extension, à d'autres possibilités. Et puis, à côté de l'extension commerciale, il y a bien entendu le développement de produits. Et c'est ça, c'est l'innovation, c'est ça l'ADN de la société. Nous avons lancé plusieurs nouveaux produits en 2016. Cette année, en 2017, on devrait être pas loin de 5 nouveaux produits lancés avant la fin de l'année. Alors justement, le produit de base, le Kitozan, vous commencez à bien le connaître depuis 2013 que vous êtes à la tête de cette entreprise. Est-ce que selon vous, on peut épuiser toutes les options de votre produit de départ ? J'espère qu'on n'arrivera jamais à épuiser toutes ces possibilités d'application, mais je vais vous faire part d'une conviction forte, c'est que nous n'en sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début, je l'ai dit plus tôt, c'est un domaine, c'est un marché en réalité qui aujourd'hui est un marché de plusieurs milliards. Aujourd'hui, les ventes de l'entreprise restent modestes, elles sont en croissance forte, mais elles restent modestes. Je crois que nous avons le potentiel de grandir de manière très forte. Il faudra identifier les bonnes applications, faire les bons choix, comme nous les avons fait sur les dernières années. Quand on vous écoute parler de l'entreprise, de ses projets, des défis qui sont encore présents pour l'avenir, on sent que vous êtes toujours aussi passionné par ce que vous faites. Est-ce qu'on pourrait dire que Kitozim, c'est un peu votre société âme sœur ? Une âme sœur, non. Non, j'ai une femme et rien d'autre. Mais c'est certainement la société qui m'est le plus proche affectivement et sur le plan émotionnel, absolument. La spin-off Kitozim est née en 2000, donc elle aura 20 ans dans 3 ans déjà. Où aimeriez-vous voir Kitozim dans 20 ans ? J'aimerais la voir à Herstal, ayant eu d'énormes problèmes parce qu'elle avait besoin de grandir et d'étendre son activité et construire une extension et donc des difficultés pour de bonnes raisons, en d'autres termes. C'est ça mon souhait. Mon souhait est que l'entreprise grandisse fortement, qu'elle puisse concrétiser ses ambitions et qu'elle puisse le faire à la satisfaction de toutes les personnes qui donnent leur temps et leur énergie au développement de notre activité. François Blondel, c'est ma toute dernière question. Elle est un peu particulière pour terminer Parole d'Expert. Si vous étiez Premier ministre de Belgique, quelle serait votre première mesure pour améliorer votre secteur d'activité ? Je vous répondrai de manière plus large, pas seulement mon secteur d'activité. Et je veux partager peut-être une idée qui est la mienne, c'est que nous avons besoin dans notre région, pour garder finalement le niveau de bien-être que nous connaissons, nous devons absolument travailler sur l'esprit d'entreprendre. Je crois que ce serait cela
mon moteur, si je devais en choisir un, ce serait m'assurer que ce qui peut être fait pour encourager, encadrer, soutenir l'esprit d'entreprendre soit fait. Et ceci, c'est vrai, bien entendu, il y a des moyens d'action au niveau financier, mais ce serait vrai donc pas seulement sur le plan financier, mais peut-être et surtout ou davantage en essayant de faire progresser les mentalités. Pour moi, c'est une question d'état d'esprit et cette évolution de l'état d'esprit et de la mentalité qui soit plus bienveillant vers l'esprit d'entreprendre, eh bien, ce serait ça mon motto. C'est la fin de ce Parole d'expert spécial Kitozim. François Blondel, c'était un plaisir de vous recevoir en nos studios. Je vous remercie pour cette interview. Avec le soutien du groupe S, Secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe, groupe S.